Si à chaque pas posé sur ton chemin tu rends présente la conscience, tu verras ta vie se transformer. Tu ne seras plus un ermite isolé, un orphelin, car tu seras habité par un monde différent de ce que tu as l'habitude de voir autour de toi. Les hommes aujourd'hui vivent inconsciemment. Ils se laissent bercer par les influences et se font féconder par tous les êtres qui les approchent. Ils ne sont pas réellement vivants dans leur esprit et leur terre intérieure. Ils ne sont incarnés que dans leur estomac, leurs sentiments, leur instinct corporel. Mais ils délaissent la présence permanente de Dieu qui vit à l'intérieur d'eux, au centre de leur conscience. À chaque pas, sois conscient et éveille-toi. Si tu n'éveilles pas ta conscience et ce qui vit en elle, tu seras mené par un monde que tu ne connais pas. Tu n'auras pas le choix et devras vivre malgré toi des expériences et une destinée qui ne te concernent pas. Si tu cherches réellement la lumière, rappelle-toi la présence de Dieu au cœur de la conscience. Dieu demeure et agit en ta conscience. Il s'y tient dans une permanence. Si tu éveilles ta conscience, tu feras l'expérience de Dieu qui habite en toi. À chaque fois que tu t'éveilles, tu t'approches de lui. Lorsque tu sombres dans l'inconscience, c'est l'usurpateur ou les rois du monde des hommes qui s'emparent de ta vie et la dirigent. Décide de prendre ta vie en main et éveille-toi volontairement à travers tous les actes que tu accomplis. Éveille-toi, appelle la conscience supérieure et entre dans la perception subtile. Du lever au coucher, sache en permanence avec qui tu es lié, avec qui tu vis, qui t'habite, t'inspire, te fait aller à droite ou à gauche, te fait prendre telle ou telle décision. Tu dois être dans la clarté à propos de ces questions, car seul le monde divin doit se manifester à travers tous les centres et les activités de ton être. Sans la présence sacrée du monde supérieur, tu ne seras qu'un automate et un orphelin de la vie. Car dans le monde de l'homme, malgré les apparences, chacun vit pour soi dans un moi illusoire et il n'y a pas de réelle fraternité. C'est le règne de chacun pour soi, de la défense du corps et de la domination des éléments. Si la conscience ne fait pas partie de ta vie, tu ne pourras connaître aucune impulsion ou inspiration d'un monde supérieur. Tout ce que tu connaîtras, c'est ce qu'une intelligence aura placé devant toi pour que tu adoptes passivement son mode de fonctionnement. La conscience n'est pas seulement un moyen de s'éveiller et de trouver une terre pour nourrir la vie intérieure. C'est aussi un puissant moyen de discerner le vrai du faux et d'apprendre à vivre dans les deux mondes, visibles et invisibles. Elle te donne les yeux qui perçoivent le subtil, te fait apparaître le monde de la pensée, de la parole, de la magie, des êtres spirituels cachés derrière les activités visibles. Elle t'apporte une autre intelligence, un autre point de vue qui te montre ce qui est universel et ce qui ne l'est pas.
Si la conscience n'est pas allumée en toi, dans la présence de l'esprit, tu n'auras pas de maître ou de point de repère pour savoir si ton chemin est juste. C'est la conscience qui te permet de véritablement comprendre la destination vers laquelle te conduisent tes pas. Pour chaque pas, il y a un but. C'est la conscience qui te montre cela. Rencontrer l'envoyé, le maître et le reconnaître est lié au degré d'éveil de ta conscience. Celle-ci est la flamme posée dans le temple de ta vie intérieure. Sa lumière éloigne la peur. Tu peux alors accepter l'enseignement de l'envoyé et trouver ta place dans l'œuvre du Père. C'est la conscience qui t'éclaire sur ce que tu cherches réellement dans ta vie. Elle seule peut te conduire vers la plénitude du but. Il faut absolument que l'éveil de la conscience soit pour toi un acte fondamental, une motivation vitale, une acquisition essentielle. À chaque pas que tu poses sur la terre, ajoute la conscience. C'est par la conscience que se scelle la véritable alliance avec le monde supérieur incarné par la nation essénienne.